Bonjour, notre émission d'aujourd'hui porte sur la transfiguration du genre dans une perspective orthodoxe qui a fait l'objet de 2 journées d'études de l'Université d'été de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris en septembre dernier. Après notre traditionnel journal de l'orthodoxie, nous évoquerons l'ouvrage d'importance « Transfigurer le genre » qui vient d'être publié aux éditions des Syrtes par le théologien orthodoxe Jean-Claude Larcher, qui sera mon invité, pour nous situer la perspective théologique, anthropologique et spirituelle qui éclaire les fondamentaux des problématiques posées par la théorie du genre, qui interroge et impacte la pyramide des valeurs chrétiennes qui s'est imposée depuis 16 siècles de chrétienté depuis l'empereur byzantin Théodose. Un diaporama en fin d'émission reviendra en son et en images sur les moments de la journée de la jeunesse orthodoxe de France du samedi 7 octobre dernier qui fut un grand succès. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Patriarcat de Constantinople, grande tournée européenne du patriarche Bartholomée, qui est arrivé à Athènes pour participer à la conférence internationale académique pour le centenaire de la revue Theologia, qui s'est tenue dans la cathédrale d'Athènes en présence de plusieurs primats d'églises orthodoxes autocéphales, dont l'Albanie, Chypre et Alexandrie, et des représentants des autres églises orthodoxes autocéphales. Il a eu plusieurs rencontres à Athènes, notamment une réunion privée avec l'archevêque Anastasios de Tirana, primat de l'Église orthodoxe d'Albanie, mais aussi avec le Premier ministre grec, M. Kyriakos Mitsotakis. En Espagne, d'Athènes, le patriarche Bartholomée s'est envolé vers l'Espagne, où il a effectué une visite pastorale à la métropole du patriarcat œcuménique dirigée par le métropolite Bessarion. Plusieurs rencontres avec les autorités politiques et œcuméniques du pays ont été couronnées par une rencontre du patriarche avec le roi Philippe VI. Après l'Espagne, le patriarche Bartholomée a effectué, accompagné des métropolites Emmanuel de Calcédoine et de Démétrios de France, une visite à la principauté de Monaco, où il a été reçu par le prince Albert de Monaco, ainsi que par les autorités religieuses et politiques de la principauté. Enfin, il a pris part le 5 novembre à la conférence internationale World Policy Conference qui s'est tenue à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, où il a évoqué le rôle des religions en faveur de la paix dans le monde d'aujourd'hui. Il a intervenu dans la 16e session de la conférence présidée par M. Thierry de Montbrial, fondateur de la WPC, à laquelle participait le juge Mohamed Abdessalam, secrétaire général du Conseil musulman des Anciens, ainsi que Haïm Korsia, grand rabbin de France. Au patriarcat de Moscou, au Japon, l'intronisation du nouveau primat de l'Église orthodoxe autonome du Japon, dans la juridiction de l'Église orthodoxe russe, le métropolite Séraphin de Tokyo, a eu lieu le 22 octobre dernier en la cathédrale de la Résurrection à Tokyo sous la présidence du métropolite Antoine de Volokolamsk, président du département des affaires extérieures du patriarcat de Moscou. Au patriarcat d'Antioche à Balamande au Liban, le Saint-Synode du patriarcat orthodoxe d'Antioche a tenu sa session d'automne à Balamande du 19 au 21 octobre dernier et a décidé de restaurer la communion avec le patriarcat de Jérusalem comme signe de solidarité avec les grandes difficultés de la situation humanitaire très difficile à Gaza. Les relations avaient été rompues depuis quelques années en raison de l'installation par le patriarcat de Jérusalem d'un évêque au Qatar, territoire qui dépend historiquement de la juridiction du patriarcat d'Antioche. Le Saint-Synode a procédé de même à la déclaration de sainteté de 2 prêtres orthodoxes de la ville de Damas, les pères Habib et Nicolas Reché, le père et son fils qui ont été 2 martyrs de la foi au début du XXe siècle. Puis Saint Raphaël Hawawi, né de Brooklyn, premier primat du diocèse antiochien aux États-Unis et au Canada, a été intégré par le Saint-Synode au calendrier des saints de l'église d'Antioche. 2 grandes processions ont eu lieu au Balamande et dans l'église de la Croix à Damas pour vénérer les 2 nouveaux saints. Le patriarche Jean X avait inauguré le 16 octobre à l'auditorium de l'université de Balamande, en présence de nombreux officiels, la conférence internationale sur l'histoire de l'Église orthodoxe d'Antioche, du XVIe au XVIIIe siècle. Le synode a procédé aussi à l'élection de l'évêque Grégoire des Émirats arabes unis comme métropolite titulaire du diocèse de Homs, la ville historique d'Émez en Syrie, et l'archimandrite Antoine Saad de Douma au Liban comme métropolite du diocèse du Houran en Syrie, et d'un nouvel évêque auxiliaire du patriarche Jean X en la personne de l'archimandrite Dimitri Mansour. À Athènes, à l'occasion du centenaire de la revue Theologia, les 3 primats de l'Église de Grèce, d'Alexandrie et de Chypre, respectivement Jérôme, Théodore et Georges, a eu lieu en la cathédrale de la métropole grecque d'Athènes. À Chalki, en Turquie, le métropolite Dimitrios de France a visité à la tête d'une délégation de pèlerins de la métropole de France l'Institut de théologie orthodoxe de Chalki en Turquie.
À Paris, tenue de la réunion de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, qui a été largement consacrée aux relations œcuméniques et à la préparation de la Journée de la jeunesse orthodoxe de France qui s'est tenue le samedi 7 octobre au siège de la cathédrale orthodoxe serbe à la rue Saint-Plon, dans le 18e arrondissement de Paris. Cette journée qui a débuté par une liturgie concélébrée par les évêques orthodoxes de France, avec la présence du métropolite Nestor, exarque du patriarche de Moscou, qui a prêché, s'est poursuivie avec des agapes, puis des ateliers de travail et une table ronde sur les réseaux sociaux et leur impact dans la vie de l'Église. Elle a été clôturée par un concert de chants liturgiques des différentes traditions de l'Église orthodoxe en France. Elle a regroupé plus de 200 personnes, plus de 200 jeunes de différents diocèses orthodoxes de France. Une première bien réussie qui sera réitérée chaque premier samedi d'octobre. À Istanbul, une grande conférence scientifique internationale de la métropole de Chalcédoine a eu lieu les 23 et 24 octobre et avait pour thème le patriarcat œcuménique du XVIe au XVIIIe siècle, l'ère de la reconstruction, qui revisite la situation du patriarcat pendant cette période charnière de travail du patriarcat œcuménique sous l'Empire ottoman. À Paris, lire l'écriture aujourd'hui dans l'esprit des pères et le prochain colloque scientifique de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris les 24 et 25 novembre prochains. Parution, l'offrande du Fils aux éditions Cerf Patrimoine par l'archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard, qui a été professeur de lettres classiques et enseigne actuellement la dogmatique au Centre d'études et de recherche Dimitrou Stilanoué à Paris. La guerre russe ou le prix de l'Empire d'Ivan le Terrible à Poutine par Pierre Gonod aux éditions Taillandier. Pierre Gonod est un spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'histoire des saints de l'Église orthodoxe russe. Enfin, publication d'un guide, Les reliques et les lieux saints orthodoxes de France, rédigé par Maxime Laliashvili. Première partie de la collection qui réunit des informations précises sur l'emplacement de reliques de saints gaulois en France ainsi que sur d'autres grandes reliques. Et maintenant, le grand entretien. Transfigurer le genre dans une perspective orthodoxe est le thème de notre entretien aujourd'hui. Cette question du genre qui s'impose de nos jours dans tous les débats académiques et sociétaux a fait l'objet de 2 journées d'études de l'université d'été de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris en septembre dernier. Un ouvrage d'importance, Transfigurer le genre, vient d'être publié aux éditions des Syrtes par le théologien orthodoxe Jean-Claude Larcher, qui éclaire les problématiques posées par la théorie du genre, qui interroge et impacte la pyramide des valeurs chrétiennes qui s'est imposée depuis 16 siècles de chrétienté, depuis l'empereur byzantin Théodose. Jean-Claude Larcher, qui est mon invité, nous parlera de son ouvrage qui se propose de rectifier les mésinterprétations dont souvent ont été victimes, de la part des théoriciens du genre et des féministes radicales, les textes bibliques, les positions des pères de l'Église et le mode d'existence chrétien. Quel est le positionnement de l'Église orthodoxe face à la théorie du genre ? Comment la perspective théologique et anthropologique, depuis la création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu, selon le projet divin d'une complémentarité harmonieuse de l'homme et de la femme, impactée par la chute et l'expulsion d'Adam du paradis et la restauration opérée par le Christ, éclaire-t-elle les débats d'aujourd'hui ? Comment la spiritualité chrétienne permet-elle une fluidité des genres, sans pour autant les nier ? Une transfiguration du genre en dépassant les limites de la nature déchue, confondue à tort avec la nature originelle, et les confusions, les excès et les impasses de la théorie du genre et de ses applications est-elle possible ? Jean-Claude Larcher nous le dira. Jean-Claude, bonjour. Bonjour, Carole. Alors pour commencer, en fait, ce livre était attendu. Il est très d'actualité. Oui, c'est vrai, j'y travaille depuis plusieurs années. J'ai réuni Absolument. une documentation assez énorme, beaucoup réfléchi sur les textes bibliques, sur les textes patristiques. Et donc, c'est évidemment un livre d'actualité, mais je dirais le thème a déjà fait bouger nos sociétés au cours des 30 décennies, puisque cette Absolument. théorie est apparue aux États-Unis vers 1990. Et Ouais, c'est important de la situer un peu dans son contexte. Voilà, et ensuite... Qui sont les défendeurs de cette alors, théorie ? elle s'est répandue en Europe et elle s'est même maintenant imposée dans les institutions, dans les lois, dans les mœurs. Et donc, il était important d'apporter des précisions, surtout face à certaines confusions manifestes et surtout face aux accusations dont le christianisme a été
victime de la part de certains théoriciens du genre qui l'ont accusé d'avoir, par exemple, contribué à établir une hiérarchie entre l'homme et la femme, source d'inégalité, d'une oppression, voire d'une exploitation de la femme. Et à l'aide justement d'un examen et d'une relecture, à vrai dire, à nouveau frais des textes bibliques et patristiques, je montre qu'il n'en est rien, et je montre au contraire dans ce livre combien le christianisme a contribué à modifier le statut de la femme par rapport à ce qu'il était dans la société antique gréco-romaine, comment il a même créé une révolution positive en ce qui concerne le statut de la femme, et combien beaucoup d'accusations portées contre le christianisme sont fausses, parce que tout simplement on n'a pas fait une bonne lecture, ou on a fait une lecture tendancieuse de certains textes en oubliant certains autres textes. C'est une lecture qui est un peu sectionnée quelque part, en fait, saucissonnée parfois. Oui, alors, et l'importance du livre, en fait, c'est qu'il fait une revue d'ensemble, je dirais un peu systématique, en se posant dans la perspective théologique et anthropologique qui est d'origine. C'est ça. Depuis la création, Absolument. Hommes et femmes, il les créa, je dirais le livre de la Genèse en parle, jusqu'à, je dirais, la chute qui a impacté quelque part. Donc il y a toute cette perspective qui est intéressante dans ce livre. Tout à fait. Donc en particulier, je montre comment, parce que c'est un livre il faut peut-être dire ce que c'est que la théorie du genre. C'est ça, oui. Très rapidement, c'est une théorie qui, en fait, est le noyau dur de plusieurs études qu'on appelle les études de genre, Gender Studies aux États-Unis, et qui, en fait, ont tous comme point commun de considérer que les genres masculins et féminins ne sont pas en relation avec les sexes biologiques de l'homme et de la femme, mais sont des inventions sociales, ont été création sociale, quoi. Élaborées, créées socialement, et au service d'une oppression de l'homme sur la femme, formant un système qu'on appelle le patriarcat. D'où la possibilité de changer de sexe. Alors, la possibilité au départ, il s'agit de déconstruire, si vous voulez, ces constructions sociales, ce qui est censé donner ensuite la possibilité à chaque individu de choisir son genre, quel que soit son sexe. C'est-à-dire, l'homme peut considérer qu'il est de genre féminin, la femme peut considérer qu'elle est de genre masculin, ou bien chacun peut considérer qu'il n'a pas de genre ou qu'il est les deux genres à la fois. Et donc, ça a un impact aussi par rapport au féminisme radical qui est né un peu dans la même mouvance et qui consiste à vouloir éliminer, si vous voulez, l'homme sous prétexte qu'il serait le représentant d'un système oppressif pour la femme. Et donc, dominateur. Le résultat pour la société est qu'il y a eu un trouble du genre, que c'est le titre d'ailleurs de la principale promotrice de cette théorie qui est Judith Butler aux États-Unis, et donc ça a créé une perte d'identité, les hommes et les femmes s'interrogeant sur leur identité respective. Ça a créé aussi de nouvelles situations où certains individus justement veulent changer soit de genre, soit de sexe même, c'est la transidentité, la transsexualité, et aussi beaucoup de perceptions qui ont varié, qui se sont imposées à la société, qui ne correspondent plus à la conception classique qui considérait qu'il n'y avait que deux genres et que ces genres étaient en continuité avec la sexuation biologique de l'être humain. Et donc, ce que je veux montrer, si vous voulez, c'est que le christianisme, en fait... Avant peut-être d'arriver là, juste une clarification. Est-ce que, en fait, cette théorie s'inscrit dans une analyse anthropologique et théologique, où elle est une rupture normative par rapport? Parce que ça, c'est important, je dirais. Une rupture normative. Alors, ce qui a beaucoup inspiré la théorie du genre, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory, ce qu'on appelle plus couramment la philosophie postmoderne, qui, en fait, qui réunit des philosophes très différents, mais qui ont pour point commun de vouloir déconstruire toutes les normes universelles et spécialement les binômes sur lesquels repose, disent-ils, la pensée occidentale, et qui sont toujours des binômes où le premier terme a une fonction oppressive et discriminatrice par rapport au second. Donc on veut rejeter le binôme, par exemple, vrai-faux, le binôme homme-femme, le binôme homme-animal,
le binôme homme blanc, homme noir, ça c'est très à la mode actuellement dans ce qu'on appelle la pensée woke. Et donc, j'essaye de montrer comment, en fait, le christianisme, en fait, n'a jamais considéré ces binômes comme étant en conflit, sauf dans le cadre d'une distinction qui est très importante et que les théoriciens du genre ne font pas, entre nature originelle et principielle de l'homme, qui est la nature déchue, normative, et la nature déchue. Absolument. Et que tous les dysfonctionnements qui sont réels, qu'on constate, et notamment les formes de discrimination, d'oppression qu'on peut constater au niveau des ethnies, des races, des relations de l'homme et de la femme, ne sont pas du tout liés à la nature principielle et originelle de l'homme, mais à des passions qui sont issues du péché et qui appartiennent à sa nature déchue. Et le christianisme est évidemment d'accord pour purifier, si je puis dire, la notion que l'on a du féminin et du masculin, de tout ce qui peut être lié aux passions et perturber gravement les relations de l'homme et de la femme, mais ne remet pas en cause pour autant la distinction du masculin et du féminin. Il leur donne simplement un sens, si vous voulez, qui est beaucoup plus élevé que le sens que l'on a d'habitude. Il y voit deux dimensions complémentaires de l'humanité qui sont même utiles pour enrichir les relations entre les êtres humains et qui sont aussi évidemment secondaires par rapport à la notion d'être humain en général. Je pars de l'analyse vraiment des premiers passages de la Genèse où il est dit Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Et donc Saint Maxime le Confesseur ou Saint Grégoire de Nice disent que très clairement ces paroles posent d'abord l'être humain. Dieu fit l'homme à son image. C'est-à-dire que dans la perspective divine, l'être humain est ce qu'il y a au-dessus de tout. Et ensuite vient la distinction de l'homme et de la femme, qui sont une spécification de la nature, qui est posée comme un élément de la nature, mais qui ne doit jamais prévaloir sur l'être humain. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont tous les deux identiquement des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui ont donc en tant que tels exactement la même valeur. Et c'est ce qui fonde la conception fondamentale de l'égalité de nature entre l'homme et la femme. D'où le projet divin d'une harmonie entre ces deux binômes. Ça, le projet divin, c'est celui justement d'une harmonie entre les deux. Il est dit aussi dans le texte biblique, dès le départ, quand Dieu créait la femme, faisons pour l'homme une aide qui lui corresponde. C'est-à-dire que ce mot aide ne veut pas dire une servante, quelque chose qui va ça ne diminue pas en fait l'importance de la femme. Mais au contraire, quelqu'un qui va subvenir à ses faiblesses en complétant ce qui lui manque. Et qui lui corresponde veut dire qu'il y a précisément ce projet d'une harmonie parfaite entre les deux. Donc en fait, cette perspective-là est une perspective du projet divin initial, qui est théologique, anthropologique, et qui explique en fait que cette binomité, quelque part, n'est pas oppositionnelle, conflictuelle, mais elle est harmonieuse. Elle a été impactée par la chute. Donc en fait, il y a la nature d'origine et la nature déchue. Absolument. Et le Christ a restauré la nature déchue. Tout à fait. Et donc, en tant que chrétien, on est invité, si vous voulez, à retrouver cette égalité parfaite, cette harmonie entre l'homme et la femme. Justement, le mariage chrétien qui unit l'homme et la femme, c'est aussi un projet, si vous voulez, de vie commune où il s'opère une unité de plus en plus grande, une harmonisation de plus en plus grande dans le respect des différences et dans le respect de l'égalité. Ni la femme n'est le chef de l'homme, ni l'homme le chef de la femme, c'est le Christ qui est le chef des deux et auquel les deux doivent se référer pour justement définir le sens de leur existence commune. Mais ça suppose évidemment une ascèse où chacun va se purifier des défauts qui peuvent être liés d'ailleurs aussi à des représentations fausses de la masculinité et de la féminité. Bien sûr.
Et je montre aussi, justement, que dans le monachisme, si vous voulez... Il y a une féminité qui doit être dans la masculinité, et inversement. Alors, il y a tout d'abord une préservation des deux genres. Il y a des moniales et il y a des moines. Les deux genres sont préservés, mais en même temps, il y a une sorte de... On appelle la vie monastique la vie angélique. Donc, ce qui est privilégié, si vous voulez, c'est quelque chose qui se trouve aussi au-delà du genre, tout en le conservant, qui transfigure le genre dans le sens où les meilleures qualités du masculin et du féminin sont utilisées dans le cadre de la vie spirituelle, mais ensuite, les uns et les autres, dans leurs différences, se retrouvent dans des vertus communes, et ces vertus communes, elles ont comme effet, en fait, de viriliser certains traits de la féminité et de féminiser certains traits de la masculinité. Par exemple, certains traits que l'on attribue au féminin, comme la compassion, la douceur, l'humilité, eh bien, doivent être appropriés par les hommes. Et le courage, par exemple, qui est la vertu virile par excellence selon les pères, vir, d'ailleurs, est un mot qui signifie à la fois l'homme et le courage, et qui a donné aussi virtus, d'ailleurs, eh bien, ce courage, eh bien, les femmes la manifestent aussi dans une ascèse souvent plus rigoureuse que celle des hommes, et surtout, on a beaucoup de témoignages où la virilité des femmes est présentée comme leur vertu au sein du martyre. Elles affrontent le martyre avec un courage remarquable et une force de caractère qui parfois, disent les témoins, dépasse celle des hommes. Absolument. Alors, ma dernière question, peut-être en fait, si on peut un peu s'arrêter là-dessus, d'où le titre en fait du livre, qui est parfaitement révélatrice, je dirais, de la substance en fait de votre plaidoyer. C'est un peu apologétique, je dirais, par rapport. C'est une défense du christianisme aujourd'hui, de ses valeurs, de son système théologique, anthropologique, et vous plaidez pour la transfiguration du genre. Donc en fait, de retrouver, je dirais, cette vision fluide du genre, de sortir des oppositions, pas seulement entre l'homme et la femme, mais entre l'homme et les autres hommes, entre la femme et les autres femmes. Et donc, en fait, c'est une forme de plaidoyer pour retrouver des équilibres, en fait, qui sont, je dirais, des équilibres un peu de fluidité dans les relations et d'harmonie. Et est-ce qu'aujourd'hui, les lectures de la théorie du genre et d'autres qui menacent, réforme sociétale, est-ce qu'on est dans une forme de rupture civilisationnelle par rapport au système de valeurs des chrétiens, du christianisme, de la chrétienté, depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on s'inscrit dans ce contexte-là, un peu comme le contexte du IVe siècle, où le christianisme, la chrétienté est venue reprendre un peu des valeurs que le monde, je dirais, païen ne pouvait plus défendre? Est-ce qu'on s'inscrit aujourd'hui dans cette dynamique? Alors, si vous voulez, c'est courant, la pensée woke, la théorie du genre, le féminisme radical, etc., sont évidemment en rupture avec les valeurs du christianisme, mais je dirais en rupture aussi avec toutes les valeurs de la civilisation judéo-chrétienne, mais à la base parce qu'il y a un rejet total de toutes les normes, de tout ce qui est universel. En fait, c'est un nouvel âge sans transcendance. Alors, c'est ça le problème, ça crée une société liquide, comme le disait le sociologue Zygmunt Bauman, mais aussi une société extrêmement morcelée qui privilégie dans un premier temps les minorités, puis les individualités, mais on s'aperçoit que... Et les met en opposition. Et bien sûr, et en fait, au lieu d'abolir les conflits, on ne fait souvent que les exacerber, et même on en crée de nouveaux, et donc je pense que cette situation n'est pas tenable, et je pense que le christianisme garde maintenant toutes ses chances de repasser sur le devant de la scène, parce que tout simplement les hommes actuels sont dans une situation où ils ont perdu tous leurs repères, où il n'y a plus de référence de normes universelles, et c'est une situation qui devient invivable. On s'aperçoit aussi qu'on vit dans un monde qui, au lieu d'être un monde de plus en plus apaisé, comme on l'avait cru quand on ferait place justement à toutes les revendications des minorités et des individualités, que c'est un monde qui est devenu de plus en plus conflictuel et de plus en plus insupportable. Étendu. Voilà, étendu. Et donc le christianisme, avec son projet justement d'unification et de pacification
des ethnies, des genres. Ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Oui, alors c'est cette phrase justement qui est très importante et dans mon livre se veut être une illustration. Cette phrase de saint Paul si fondamentale, en Christ il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Autrement dit, ça veut dire que le christianisme, vécu évidemment correctement et bien compris, permet un dépassement de toutes les oppositions qui peuvent exister entre races, entre ethnies, entre genres, et aussi évidemment des oppositions au sein de la société entre classes. Tout à fait. En tout cas, un grand merci Jean-Claude d'être venu sur le plateau. C'est un livre transfigurer le genre, un livre qui est attendu et très d'actualité, parce qu'en fait, ça permet aussi d'avoir une vraie perspective théologique, anthropologique, et de resituer, je dirais, un peu l'être humain, au-delà de ce qu'il croit ou de ce qu'il ne croit pas, par rapport en fait à ce qu'il est, sa vraie nature, sa vraie identité d'une certaine manière, et d'avoir aussi un regard par rapport au morcellement et aux tensions du monde aujourd'hui. Un grand merci. Merci à vous de m'avoir invité. Et là, je vous laisse avec un diaporama des moments de la journée de la jeunesse orthodoxe de France du samedi 7 octobre dernier, qui fut un grand succès. Et je vous dis à la prochaine émission.